Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 5 au 11 février 2024. N'oubliez pas que ça reste des guidances collectives qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Vous ne vivez pas tous et toutes la même situation. Donc prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Laissez-les de côté. Et je vous conseille toujours d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, de quel signe va-t-il s'agir? Et c'est au tour de nos amis Gémeaux. Bienvenue à vous mes petits Gémeaux, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. Allez, on va débuter avec un petit message conseil de l'oracle de la lunologie. Qu'est-ce que la lune a envie de vous délivrer comme petit message, amis Gémeaux? Eh bien, dites donc, ça n'a pas tardé, On vous dit, vos proches et vous êtes en sécurité. Ok. Et on vous dit aussi, la prospérité vous attend. Alors, peut-être qu'il y a des petits Gémeaux là qui s'inquiètent pour leur devenir. Et on vous dit, n'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas. Vos proches et vous êtes en sécurité. Et en plus, la prospérité vous attend. Bon, bah écoutez, super sympa pour débuter cette guidance. Il y a deux messages vraiment positifs là. Allez. On va aller voir avec l'oracle des fées pour la guidance générale. Allez, pour nos amis Gémeaux, période du 5 au 11 février 2024. Qu'est-ce que les petites fées ont à vous dire, les amis? Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous? Alors, n'oubliez pas, les amis, c'est une période allant du 5 au 11 février. Néanmoins, les énergies se déplacent, les énergies vont et viennent. Donc, on peut considérer, on peut aller jusqu'à la mi-février. C'est pas toujours exact au jour près, c'est ça que je veux dire. D'accord? Allez, pour nos Gémeaux, s'il vous plaît. Signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Le soleil en dos de deck. Enfin, à la coupe, pardon. Alors, est-ce qu'il est question d'épanouissement, de retrouver de la chaleur dans une situation? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Okay. Pardon. La cigogne en dos de deck. Les poissons qui nous parlent des finances, les amis. La consultante. Ah, pardon, excusez-moi, je suis encore un peu malade. Le chien. Le vaisseau. Et l'homme. Ok. Alors, ça peut me parler de prospérité. Vous parlez de la prospérité. La carte des poissons, c'est la carte des finances. Ça nous parle d'investissement, de finances, de prospérité pour une consultante. Donc, est-ce qu'il est question pour une consultante du domaine des finances de faire confiance? Il est peut-être question là de faire confiance à un ami ou une amie, d'accord? Ou en tout cas une personne de loyale, ok? Ça peut me parler aussi que au niveau des finances, il va être question de retrouver confiance, d'accord? La carte du vaisseau nous parle d'un nouveau départ. Ça peut nous parler d'un voyage aussi, un voyage à l'étranger, pourquoi pas, d'un nouveau départ. Il est peut-être question, donc, suite à ce nouveau départ ou ce voyage, peut-être d'investir de l'argent. J'ai la carte de l'homme par rapport à un homme, j'entends. C'est possible.
ou en tout cas de faire confiance à un homme. Hein. Peut-être un nouveau départ avec un homme. C'est possible aussi. On a la carte de la cigogne. La cigogne nous parle de déménagement, peut nous parler de grossesse, mais là en l'occurrence non. En tout cas, c'est une évolution positive. Et derrière, on a la carte de l'ours. Alors là, j'ai l'impression qu'il va être question du domaine professionnel. Peut-être une nouvelle entreprise, nouveau patron pour une évolution positive, j'entends. Hein. Une belle opportunité, des nouvelles par rapport à une opportunité. Là, ça peut me parler effectivement d'entretien, d'une réunion, d'entretien, d'une convocation. Et j'ai l'impression que suite à ça, vous allez avoir des nouvelles. Hein, des nouvelles d'une belle opportunité par rapport à une entreprise, par rapport à un nouveau patron, nouvelle patronne, pour acter un changement positif, j'entends. Hein. Ça peut nous parler aussi d'une somme d'argent, pourquoi pas. Hein. Peut-être une somme d'argent. Hein. Alors, je vais recouvrir. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les poissons pour vous, mes petits gémeaux? Avec les poissons. On a la carte de l'arbre. Bon, là, on voit, ça nous parle d'une amélioration, un accroissement de votre situation financière, j'entends. Hein, d'accord? Qu'est-ce que l'on a avec... Qu'est-ce que l'on a avec la consultante? Bon, situation pénible, d'accord, pour une consultante. Hein. J'ai l'impression que là, au niveau des finances, pour une consultante, vous étiez dans une situation pénible. Hein. Et il est question d'une amélioration financière, j'entends. Qu'est-ce que l'on a avec le chien pour vous? Qu'est-ce que l'on a avec le chien? On a la carte du fouet. Donc, on voit que là, il est peut-être question de reprendre confiance par rapport à une situation où ça a été quand même, où il y a eu des conflits, où il y a eu des désaccords, où il y a eu des disputes, vous voyez, et il est question de reprendre confiance par rapport à ça. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit, vos proches et vous êtes en sécurité, la prospérité vous attend. Parce qu'on voit que là, il y a quelque chose de pénible pour une consultante au niveau financier, j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le vaisseau, s'il vous plaît? Avec le vaisseau, qu'est-ce que l'on a? Les oiseaux. Vous voyez, on voit que il y a eu des échanges, il y a eu de la enfin, il va y avoir des échanges, de la communication, des pourparlers concernant un départ, concernant soit un départ, soit un voyage. Ça peut nous parler aussi de l'étranger, hein, pour certains, certaines, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'homme pour vous? Qu'est-ce que l'on a avec la carte de l'homme? Voyez, vous allez avoir des nouvelles d'un homme. Hein. Vous allez avoir des nouvelles d'un homme hein, par rapport à un nouveau départ, j'entends. Hein. Ouais, par rapport à un nouveau départ, que ce soit un voyage, un déplacement, c'est quelque chose de nouveau. Le vaisseau, c'est ça. Les choses bougent et avancent. Il y a du mouvement. Voilà, il y a du mouvement qui va vous permettre une amélioration de votre situation financière grâce à des nouvelles qui vont vous arriver de la part d'un homme, j'entends. D'accord? Un homme en qui vous pouvez avoir confiance. Un homme loyal. Hein? Ouais. Vous voyez, ça me parle... les jardins nous parlent d'un entretien, d'une convocation, d'une réunion, hein, par rapport peut-être à une petite entreprise. Ok. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Il y a une porte qui s'ouvre pour vous, d'accord? Il y a une solution qui se présente par rapport à un contrat, nouveau contrat donc, qui va vous apporter une
stabilité. D'accord? Et vous gardez confiance, vous faites espoir. On voit que voilà, vous gardiez espoir par rapport à des blocages et des obstacles. Mais là, on coupe avec ça. D'accord, les amis? Bien, super. Dites-moi, non, j'allais dire dites-moi en commentaire. Oui, si, dites-moi en commentaire hein, si cela résonne avec votre situation. Je vais quand même recouvrir avec l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce que l'on a pour nos amis Gémeaux qui se trouvent dans cette situation, s'il vous plaît? Qu'est-ce que l'on a pour nos amis Gémeaux? S'il vous plaît. Allez, qu'est-ce que l'on a pour nos amis Gémeaux qui se trouvent dans cette situation pour la période du 5 au 11 février? Allez, avec les poissons et l'arbre, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'on a avec les poissons et la carte de l'arbre? On a le travail. Vous voyez, il va être question d'une amélioration financière grâce au travail. D'accord? Qu'est-ce que l'on a avec la croix et la consultante? Qu'est-ce que l'on a avec la croix et la consultante? L'examen. Là, vous allez passer à un examen, Non, vous allez passer à un niveau supérieur. Voilà, j'entends. Hein, d'accord? Ça peut être, par exemple, un changement de poste avec un grade plus important. Vous voyez? On monte d'un échelon. D'accord, j'entends? On monte d'un cran. Allez, qu'est-ce que l'on a avec le fouet et le chien? Qu'est-ce que l'on a? On a l'amitié. Bon, c'est la même carte que le chien. Hein. Donc, vous voyez, il va vraiment être... Ça nous parle de retrouver confiance. D'accord? Ça nous parle d'intégrité, de loyauté, de fidélité. Hein. D'accord? Allez, qu'est-ce que l'on a avec les oiseaux et le vaisseau? Avec les oiseaux et le vaisseau, qu'est-ce que l'on a? On a la fatalité. Donc là, vous voyez, on voit qu'il y a eu, il va y avoir de la communication, des échanges par rapport à un départ parce que vous avez été dans l'échec et la malchance. D'accord? Et il va être question de discuter par rapport à ça et d'acter un nouveau départ, j'entends. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte du cavalier et de l'homme? Qu'est-ce que l'on a avec le cavalier et l'homme, s'il vous plaît? Regardez, vous allez célébrer. Vous allez être dans la célébration. Voilà, c'est la joie, c'est le bonheur retrouvé après avoir été dans la fatalité parce que vous allez réussir à gravir un échelon supérieur, j'entends, hein, dans votre domaine professionnel. Hein. Grâce à un travail, il va être question d'une amélioration financière pour vous. Hein. Et là, vous allez retrouver confiance. Des nouvelles qui arrivent de la part d'un homme qui va vous mettre en joie. D'accord? Super. Là, on voit que vous prenez de la distance sur une situation. Hein. Il y a de l'évolution. Il y a de l'évolution. Hein. Donc, pour moi, la distance que vous mettez, c'est par rapport à cette situation pénible. Hein. Vous allez mettre de la distance par rapport à ça. Alors, ça me parle d'une belle évolution par rapport à vos désirs, j'entends, grâce à un choix, de la correspondance qui arrive. Bon, bah écoutez, l'argent, j'ai quoi? J'ai la jalousie. C'est super. Bon, franchement, les amis, alors ça peut nous parler aussi d'un entretien à distance, j'entends. Ça peut nous parler d'un entretien à distance, hein, ok? En tout cas, il y a une belle évolution, pour vous, hein. Ouais.
Quelque chose de nouveau par rapport à vos désirs. Ouais, il est question de trouver une solution qui s'offre à vous grâce à un choix, grâce à une décision, j'entends. Et vous allez avoir des nouvelles par rapport à un contrat, j'entends. Ouais. Bien. Pas mal du tout, les amis. Hein. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Je range les cartes. On se retrouve pour le domaine sentimental relationnel. Allez, les amis, on continue avec le full sentiment, le love améthyste, pardon, que j'irai recouvrir avec le full sentimental. Pour la suite de votre guidance, on va aller voir maintenant le sentimental relationnel. Pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît, sentimental relationnel pour la période du... Oups là, j'ai la carte de la pause qui s'est retournée. Pour la période du 5 au 11 février 2024, qu'est-ce qui vient vers vous, les amis? Bon, espérons que ce soit aussi positif que la première guidance. Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous? Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une déclaration. Qu'est-ce que l'on a pour vous, mes Gémeaux? Allez. Qu'est-ce que l'on a pour vous, mes petits Gémeaux? Période du 5 au 11 février 2024. Pardon, je fais n'importe quoi. Si je ne place pas bien les cartes, ça va fausser mon résultat. Allez, on regardera le dos de deck après. Alors, on a le jeune homme superficiel, élégant, mais pas sérieux. On a la pause. On a guérison. Réciprocité des sentiments. Et le renard. Bon, là, ça nous parle qu'effectivement, il est question d'un break dans la relation, d'un temps de pause, hein, d'une interruption temporaire par rapport à un jeune homme superficiel. Ça peut me parler d'un homme qui n'est pas sérieux, d'accord? Et vous, il est question justement de retrouver un équilibre, de guérir, d'être en guérison, hein. Ça nous parle aussi, la carte de guérison, d'une amélioration. Hein. Donc, vous, peut-être que vous vous dites, le fait d'être en pause dans la relation va vous permettre justement de pouvoir retrouver un équilibre, de pouvoir aller vers une amélioration. Ça nous parle de réciprocité des sentiments hein, par rapport à cet homme qui n'est pas sérieux, hein. Moi, ça me parle quand même d'une personne rusée et malhonnête. Hein. On vous dit, prudence, ne pas tomber dans son piège. Hein. Ok. Hein. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Bon, j'ai le nouveau départ, la renaissance, l'ange gardien, la clé. Ça me parle de choses d'une ouverture, de choses qui bougent et avancent pour vous. Hein. En tout cas, vous êtes protégés par le divin, les amis. Hein. Et il y a bien un nouveau départ pour vous, une renaissance. Alors, ça ne veut pas dire avec cette personne-là. Hein, ça peut nous parler d'une autre personne. Ok. Moi, ça me dit qu'il va être question peut-être d'écouter, d'avoir un bon raisonnement, d'écouter la voix de la sagesse par rapport au retour d'un ex ou d'une ex-partenaire. Hein. Ça me parle que ce partenaire est quand même très dans l'ego. Hein. C'est pour ça que ça a été éphémère en fait. Hein. Ça a été éphémère parce qu'il y a eu beaucoup de secrets. On voit que vous avez été dans la communication, vous. Hein. Mais ça me parle d'un lien karmique. Hein. D'accord ? Mais il y a un nouveau départ pour vous, amis Gémeaux. Hein. Il y a une renaissance, un nouveau départ pour vous. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on a justement avec le jeune homme superficiel, élégant, mais pas sérieux? Qu'est-ce que l'on a? Traumatisme de rejet. Bon, on voit que vous avez été rejeté, vous. Hein. Ouais. Vous êtes dans le trauma de rejet, quoi. Parce que ce jeune homme-là, il n'est pas sérieux, en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec la carte pause? Qu'est-ce que l'on a avec la carte pause?
Allez, qu'est-ce que l'on a? Chaud. Bon, on voit que effectivement il y a un break. Ça me parle d'une interruption temporaire, mais j'ai l'impression quand même que il y a des sentiments forts là-dedans. Hein. Il y a des sentiments forts. Hein. C'est pour ça que vous vous sentez rejeté, vous, hein, par rapport à cet homme. Qu'est-ce qu'on a avec la guérison pour vous, amis Gémeaux? Qu'est-ce qu'on a avec la guérison? Ah ah, une nouvelle personne qui arrive. Une nouvelle personne qui arrive dans votre vie va vous permettre de retrouver un équilibre. D'accord? Qu'est-ce que l'on a avec la réciprocité des sentiments? On a l'amour charnel. Ok. Donc, ça peut nous parler de retrouver effectivement de l'amour charnel grâce à de la réciprocité de sentiments. Après avoir été dans le rejet d'une personne, d'un jeune homme qui n'était pas sérieux, qu'est-ce que l'on a avec la carte du renard pour vous? Projet de vie commune. Là, il va être question de projet de vie commune. Hein, de projet de vie commune. Attention, on me dit que ce jeune homme superficiel, là, on vous dit attention, ne pas tomber dans son piège par rapport à des projets de vie commune que vous auriez hein, avec lui. Hein. Mais ça peut me dire effectivement qu'il va être question de guérir, de retrouver un équilibre par rapport à une personne qui a été rusée et malhonnête. Hein. Et moi, j'ai l'impression que là, cette nouvelle personne qui vient d'arriver dans votre vie, là, il va être question de projet de vie commune. Hein. Qu'est-ce que l'on a en dos de deck? On a la réconciliation. Alors, on a la réconciliation. Après avoir été dans la tromperie et l'adultère, moi ça me parle d'amour véritable. Il y a eu un détachement hein, pendant cet automne-là. Il y a eu une période de lâcher prise. Hein. On voit que vous avez été dans les doutes et la confusion par rapport à la stabilité, quelque chose qui était gelé. Et moi ça me parle de séparation. On voit que par rapport à une union, hein, vous avez été dans le mal-être, d'accord ? Que vous étiez peut-être dans l'attente d'une invitation à venir. Moi, ça me parle quand même de séparation. Hein. On voit que c'était vraiment le froid. Hein. Il y avait quelque chose de gelé. Hein. Que par rapport à la fidélité, par rapport à la stabilité, la fidélité, vous étiez dans les doutes et la confusion. D'accord ? Et qu'il a été question de vous détacher de ça, d'une période de lâcher prise. Quant au fait que ce soit l'amour véritable par rapport à une personne qui vous a trompé, qui a porté un masque, mais moi ça me parle quand même de réconciliation. Ça me parle quand même de réconciliation. Ok. Donc, ça me dit qu'après avoir été dans le rejet, par rapport à ce jeune homme qui n'était pas sérieux, hein, il va être question de retrouver de l'amour charnel par rapport à de la réciprocité des sentiments. Moi, ça me parle quand même d'une personne malhonnête. Et j'ai le projet de vie commune quand même. Et à côté de ça, j'ai la nouvelle personne hein, qui arrive. Hein, qui arrive ou qui vient d'arriver dans votre vie. Hein. Qui peut vous permettre justement de retrouver un équilibre. Hein, de retrouver le calme et la paix. Hein. Bien, on va recouvrir avec le full sentimental, les amis. Allez, qu'est-ce que l'on a en complément de cette guidance, s'il vous plaît, pour tous nos Gémeaux qui se trouvent dans cette situation? Période du 5 au 11 février 2024. Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous, les amis? Qu'est-ce que l'on a pour vous?
Ouais, on voit que là, vous êtes... Ça me parle de break, hein. Il y a un break par rapport à une certaine réciprocité des sentiments. Et qu'il est question de retrouver un équilibre, hein, de guérir. Ça me parle d'une amélioration aussi par rapport à une personne qui n'a pas été honnête avec vous, hein. Mais on voit que là, il y a des sentiments forts, qu'il va être question de retrouver de l'amour charnel grâce à une rencontre, j'entends, hein, une nouvelle rencontre. Et qu'il va être question de projet de vie commune. Bon, allez, qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce que l'on avait derrière? Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? On nous parle de légèreté, peut-être faut-il changer quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le rejet et le jeune homme superficiel? Qu'est-ce que l'on a pour vous, amis Gémeaux? Peut-être faut-il changer quelque chose, vous voyez. Il va être question, là, par rapport à un traumatisme de rejet à cause d'un jeune homme qui n'a pas été sérieux. Pardon. Excusez-moi, les amis. Hein. On nous dit peut-être faut-il changer quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le temps de pause et le chaud? Qu'est-ce qu'on a? Le consultant. Bon, là, ça me parle d'un homme. D'accord? Que par rapport à un homme, il va peut-être falloir changer quelque chose. Qu'est-ce qu'on a avec la guérison et la rencontre, s'il vous plaît? On a la connexion. Donc là, en fait, on voit que par rapport à cette nouvelle personne-là qui va arriver dans votre vie, hein, qui va vous permettre justement de retrouver un équilibre, hein, d'aller vers la guérison, hein, on me dit qu'il va y avoir une belle connexion entre vous. Qu'est-ce qu'on a avec l'amour charnel et la réciprocité des sentiments? Qu'est-ce que l'on a pour vous? On a oui vers le positif. Donc, c'est quelque chose de positif. Hein, d'accord? Et qu'est-ce que l'on a avec le renard et la cigogne? Qu'est-ce que l'on a pour vous? Les réseaux. Bon, on voit qu'il va être question de communiquer, de s'informer via les réseaux, j'entends. Là, via les réseaux sociaux. Ouais, via les réseaux sociaux. Alors, peut-être que vous allez communiquer à travers les réseaux sociaux, j'entends. Ou peut-être vous allez essayer de vous informer sur cette nouvelle personne, justement, via les réseaux sociaux pour en savoir un peu plus. Allez, ben, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça, avec les réseaux? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre avec les réseaux? L'évolution. Vous voyez, vous allez vers une belle évolution, hein, les amis. Grâce à un homme qui va vous permettre d'aller vers le positif, il va y avoir une belle connexion, hein, et il va être question d'une évolution, hein, pour vous. Hein. Ouais, pour la consultante. Ouais. On voit que vous, il va être question de faire un choix. Bon, on voit qu'il y a ça me parle de rupture. On a la manipulation, d'accord? Il est question de faire un choix, de se positionner, hein, de prendre une décision, hein, parce que il y a quand même pas mal de blessures. Hein, vous avez pas mal de blessures. Hein, vous êtes quand même dans la douleur. Hein. J'ai le poids de la famille, l'influence, la pression. Donc, j'ai l'impression que là, dans votre entourage, il va y avoir beaucoup d'influence. On va beaucoup influencer, hein, vous influencer, j'entends. Et moi, ça me parle de ensemble, on se rapproche. Il va être question d'obtenir ce que vous désirez, hein, afin de vous reconnecter à votre âme d'enfant, j'entends. Pour une consultante. Ok. Bien, dites-moi en commentaire comment ça résonne avec votre situation, les amis. Je range les cartes et on se retrouve pour le domaine, pour le petit mot de la fin, pardon, excusez-moi.
Bien les amis, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci aussi de partager avec d'autres Gémeaux qui sont dans ces situations-là. Merci aussi de me laisser votre petit retour en commentaire si ces guidances vous ont parlé. Merci aussi de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles depuis déjà maintenant plusieurs mois, merci du fond du cœur, gratitude les amis. Merci, merci pour votre fidélité, pour le soutien à ma chaîne et votre bienveillance à mon égard. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Soyez dans l'amour, le partage et la bienveillance. C'est très, très important, les amis. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye, bye.